Bonjour, bonjour, bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, vous me voyez tout à fait pas maquillée, même pas coiffée en fait. Je vais juste enfiler un soutien-gorge et un pull. Je me suis pas apprêtée du tout, ce n'est pas grave, on s'en fout, on n'est que 2, 3, donc ce n'est pas grave. Attendez, je regarde juste la date, donc le 15. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, oui, vendredi 15. Waouh! Le vendredi 15 novembre 2019. J'allais dire 2017, mais je vais battre un peu mes cartes. Oui, oh, j'ai vraiment hésité aujourd'hui. Alors je n'arrive plus à détacher certains jeux. Voilà, j'ai fait des, je sais pas. Voilà, moi j'ai mon tot, mon Healing Light, le Normand et Healing Light Tarot. Enfin, c'est le contraire. Et puis mon tot. Il n'y a rien à faire. Je trouve que ces trois-là, ils vont absolument ensemble. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mes vieux jeux. De toute façon, ils me suivent partout la journée. Je monte avec, je descends avec, je monte avec, je descends avec. Et je me suis dit, j'ai le grand, le Normand, j'ai le petit oracle des dames, j'ai la sibylle de l'oracle, et j'ai l'oracle quotidien en italien. Donc, alors, j'ai pris la sibylle de l'oracle. Je regrette un peu, j'ai coupé les bords, mais bon, je vais prendre ça. Mais en fait, j'étais en train de me dire, je vais mélanger en même temps. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire, au lieu de faire 2 tableaux, je me dis, je vais en faire un. Je voulais en faire un pour parler de tout. Alors, dites-moi un petit peu, je pense que ça pourrait être plus profond. Parce que, alors, je n'en sais rien, il faut qu'on essaie. Je n'ai pas essayé non plus comme ça pour... je ne sais pas faire des tirages pour rien, moi. Donc... il faudrait que peut-être faire une fois un tirage avec les 9 cartes, en sachant qu'on regarde pour la journée et on regarde pour l'amour. De toute façon, les énergies sont là, donc ça doit ressortir que ce soit avec 3 cartes en plus ou avec... Et alors peut-être une carte complémentaire, on va dire, avec un autre jeu pour l'amour. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous voulez 6 plus 3 ou 9 plus 1. Voilà. Donc 6 pour la vie de tous les jours, mais parfois ça me parle quand même d'amour. La vie du jour, pardon. Les énergies du jour. Plus 3 pour l'énergie du jour en amour. Ou alors 9 pour l'énergie du jour et l'énergie de l'amour, de la journée. Ça me parlera tout autant, moi. Enfin, franchement. Et peut-être même plus. Ou alors... si je fais ça, donc 6 plus 3, je sais qu'il y en a qui veulent absolument une carte pour l'amour, alors on conclura avec une carte d'un autre jeu, peu importe lequel, oracle, tarot, peu importe. Et on fera une carte pour vraiment compléter, complémentariser, enfin faire un complément, un supplément d'informations pour les personnes qui en auraient besoin. Mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Oh! Non, Oscar! Ici! Viens mon chat. Donc voilà. Viens Oscar, viens mon chat. Viens ici. Oui, j'ai mon bas de pyjama. Viens, Oscar. Alors, je sais qu'Oscar, désolé, hein, mais voilà, il rentre. Ici, hein, ici. Il faut que j'aille fermer la porte parce qu'il caille. Je vous le dis, il caille. Allez, donc vous me dites 6 plus 1, non, 9 plus 1 pour un grand tableau. Et... ou alors 6 plus 3, et comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais faire 6 plus 3 pour ne pas changer les habitudes. On y va. Alors, la coupe. J'ai un homme blond bienfaisant. Ce sont des... voilà, je vous dis ce qu'il est écrit. Ce sont ce genre de cartes-là. C'est ce genre de cartes-là. Qui se posent à l'endroit, à l'envers, ou parfois qui n'ont qu'un sens.
Là, j'ai comme ça. Justement, celle-là n'a qu'un sens. Alors ici, vous allez avoir certainement, avec la coupe ici, une réponse, une victoire, oui, par rapport à un homme blond soi-disant, mais c'est tellement général que je ne vais pas vous dire qu'il sera blond, par un monsieur, pour un monsieur, où vous allez aider peut-être un monsieur, ou un monsieur va vous aider ici. Vous allez vers une victoire. Voilà, je ne sais pas vers quoi vous allez, mais vous allez vers une victoire. Et ouais, peut-être une réconciliation d'ailleurs. Peut-être une réconciliation, et vous allez éclaircir des choses, et vous allez de toute façon gagner. Donc vous allez avoir ce que vous voulez. D'accord? Mais vous allez avoir un éclaircissement sur ce que vous cherchez, sur ce qui vous perturbe. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. La coupe... Voilà. Alors, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais refermer ma porte, mais je ne sais pas s'il est rentré. Et puis... pour l'amour, on le fera après. Donc, on va faire ceci. Sinon, on ne me voit plus. Enfin, comme vous voyez, je sais pas. Vous verrez, voilà, on fait comme ça. On y va, d'accord? On retourne. Oh! On va... Ben non, on va faire le saint du jour d'abord. J'ai pas fait. J'ai pas fait notre saint. On va pas changer les... On fait dans l'ordre, on reste dans l'ordre. Ordre et méthode, dirait Hercule Poirot. Alors, le saint qui va nous accompagner cette journée est Saint-Vincent. Ok, Saint-Vincent, Saint-Vincent, Saint-Vincent. 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 Alors, le corbeau est, selon les ordres de Dieu, celui qui sauve ou punit. Il crève les yeux des méchants et nourrit les bons. Il symbolise donc l'action de la justice divine. Le livre symbolise la connaissance, la cruche associée au raisin, le sang de la passion, et l'accès à une connaissance plus ésotérique. En divination, cette carte indique une grande connaissance des sujets les plus variés. Elle lui donne la victoire en cas de débat. Oh! Oscar! Viens ici, mon chien. Elle indique aussi que le sujet bénéficie d'une grande protection occulte, pas migrante. La voie indiquée passe à la fois par une ascèse et une étude approfondie des textes sacrés. Et pourquoi il ne nous dit pas que c'est le saint de qui? Saint patron de qui? Il n'est pas marqué. Connaissance de la cruche, la connaissance, le raisin, le sang, la passion. Bon. Je ne sais pas si vous savez quel Saint-Vincent, j'ai des livres aussi, je pourrais regarder, mais c'est le patron de quoi ou de qui? Je vais fermer la porte parce qu'il ne fait pas chaud. Voilà. J'aurais pu ne pas vous dire que j'étais en pyjama. Alors, donc voilà, Saint-Vincent, si vous savez qui est le patron de qui il est plutôt, vous pouvez le noter. Bon, écoutez, ah oui, non, la petite, aujourd'hui je suis à l'envers. La petite carte du jour, du petit oracle de la création, que vous pouvez retrouver en barre d'infos. J'essaierai de mettre les liens aussi
ça, je suis pas sûre qu'ils... Je sais plus d'où ils viennent. Moi, ils sont très très vieux ces jeux-là. Donc je ne sais pas d'où ils viennent, mais je vais regarder, essayer d'en retrouver pour vous le dire. Alors la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Oh, on n'a pas envie de partir hein, quand c'est comme ça. La méridienne, le repos. Vous savez tous ce que c'est une méridienne, n'est-ce pas? C'est un fauteuil pour se coucher. Ben voilà, ça donc le petit oracle de la création de mon amie Ève Corrigan qui propose des jeux, je les ai mis en barre d'infos. Voilà, alors, et qui a une chaîne YouTube et qui a une page Facebook très alimentée. On y va, j'ai la tempérance, donc pour les énergies de cette journée. Alors, je vais peut-être vous la montrer. Donc, elles sont dans, je vous dis, j'ai dit, dans un sens ou dans l'autre. Alors, nous avons tempérance. Nous avons la fécondité. Procès, chicane. Oui, c'est des mots anciens aussi. Dissension. Alors ici, nous avons la loi et la foi. Ok. Oh, ça me parle bien quand même. Et puis le fou. Oui, il y a le fou et le battleur, il y a des choses qu'on retrouve qui sont dans le tarot aussi. Alors, qu'est-ce que ça parle aujourd'hui ? Alors, ici, pour cette journée, il va y avoir... je crois qu'il va y avoir donc des résultats, que ce soit des résultats légaux, des résultats légaux. En tout cas, il va y avoir, alors que ce soit par la justice, que ce soit au boulot, n'importe où. Si vous avez des procès ou des, c'est pas vrai, hein, des procès ou des ennuis ou des disputes ou des conflits avec quelqu'un. Eh bien, j'ai envie de vous dire que il y a certainement une distance qui va se faire et il y a de toute façon vous allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Vous allez retrouver l'harmonie avec le ou les personnes qui vous entourent et avec qui vous n'êtes pas très très en harmonie. Vraiment, vous allez retrouver cette harmonie et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Reprendre votre baluchon et repartir. Alors, soit vous avez fait le choix, vous, de quitter quelque chose ou quelqu'un, ou un boulot, peu importe, vous avez fait le choix de le quitter pour peut-être même prendre des risques et dire, bon, tant pis, je m'en vais, je prends le risque, j'ai plus envie de faire ça de toute façon, je vais essayer de me lancer dans autre chose, mais... Peut-être qu'avant de vous lancer, vous démissionnez, par exemple, déjà, et vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous lancer dans autre chose. Alors, je parle ici de travail, je parle pour tout. Hein. Ça peut être pour tout, pour l'amour, pour tout. J'ai quand même... pour moi... Je pense il y a un départ qui doit être fait, de la part de vous ou de la part de la personne avec qui vous chicanez, on va dire, ou vous êtes en procès. Donc il faut vraiment mettre des distances entre cette personne ou ce sujet, on va dire. Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est un élément comme... par exemple, oui, si vous vous disputez avec votre compagnon, ici on nous dit il vaut mieux mettre un petit peu de distance. Mais on a tempérance. Donc tempérance ici, il est marqué la tempérance ici, mais bon, moi je le dis comme dans le tarot. Tarot, on ne dit pas la tempérance, on dit tempérance. Donc ici, moi je pense que
il y a une certaine sérénité. Vous allez certainement retrouver une certaine sérénité. C'est pas vraiment le bon mot que je cherche. C'est une certaine douceur. Vous allez retrouver un moyen d'accepter les choses, non, de vivre les choses, pas spécialement de les accepter. Accepter n'est pas le bon mot, parce qu'on accepte. Bon, on peut accepter ce qui se passe, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On ne va pas râler tous les jours parce qu'il se passe ça, parce que de toute façon, on ne saurait quand même pas l'arrêter. D'accord? Mais on sait se rendre compte que de toute façon, puisqu'on n'a pas le choix, on ne va pas se prendre la tête, quoi. C'est bon. On doit le subir, mais on va le subir. Voilà. Et du coup, vous allez probablement le subir d'une autre manière. En tout cas, il y a peut-être des idées. Vous allez alors soit, ça me parle aussi d'enfants ici, hein. Donc soit un enfant aussi, ça me parle d'enfant, voilà, si ça vous parle. Soit ça me parle de fécondité aussi, donc il y a quelque chose qui va naître ou qui va grandir, qui va naître, moi j'ai plus l'impression, ou qu'on va planter les petites graines. Donc peut-être que justement, si vous n'avez plus le choix, d'accord, vous n'avez plus le choix parce qu'on vous a licencié par exemple, ou vous avez décidé de quitter votre boulot parce que ça ne pouvait plus durer, eh bien ici, le fou nous montre qu'on va vraiment vers un chemin, mais moi je crois que le fou sait toujours très bien où il va. D'accord, et il n'est pas si fou que ça. Parce que le fou, quand il a fini son chemin, il arrive quand même au monde. Donc, il aura quand même bien déambulé, on va dire. Il sera passé par toutes les étapes. Donc, vous allez certainement passer ou repasser par des étapes pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, si ça me parle de loi et que vous êtes en procès ou que vous attendez des révélations, des associations, j'ai dit ça, ça ne veut rien dire. Des associations, des révélations, ça ne veut rien dire. Donc, je ne sais pas, prenez-le pour vous. C'est encore un truc qu'on me fait dire et que je n'ai pas voulu dire. Donc, si vous êtes en procès, si vous êtes en attente d'un jugement, en attente de réponse, en tous les cas, de réponse suite à une dispute, suite à une bagarre, il est possible que vous l'ayez aujourd'hui. Il y a des décisions certainement qui vont se prendre aujourd'hui, alors peut-être dans la tête, et puis vous allez agir après. Vous allez certainement agir après. Viens mon chien, viens, le bonjour. Enfin, et de toute façon, moi je crois que vous aurez la loi. Ayez foi aussi, la foi et la loi, donc je pense qu'on retrouve quand même l'harmonie. Plutôt ici, c'est par rapport à la guerre ici, parce qu'on nous parle de la sûreté et de l'harmonie des peuples. Mais je pense que si on le met ici au goût du jour, on va dire qu'on est beaucoup plus sûr de soi aujourd'hui et on est en harmonie. Mais peut-être que pour trouver l'harmonie, il faut simplement un petit peu partir plus vite que prévu. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Ça va être plus rapide que prévu, c'est ça que je veux dire. Et vous allez peut-être devoir, prendre votre bâton et votre baluchon, et puis votre compagnon ici avec le petit chien, ou le gros chien, et vous allez peut-être justement partir vers d'autres horizons qui font que vous ne savez pas où vous allez, mais je peux vous dire que vous allez gagner. D'accord ? Vous allez avancer, vous allez gagner. Voilà, donc ici, on va retrouver une certaine forme de sérénité, on va accepter certaines choses, on a un gain au procès. Oscar, mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Viens ici. Casse-couille, celui-là. Enfin, voilà, donc je pense que ça va être une journée assez riche en... Il fait jamais ça, mais pour me faire chier aujourd'hui, vous le faites. Viens sortir par là. Viens ici. Je laisse la porte ouverte. Et tant pis si j'ai froid. Voilà. C'est donc aujourd'hui, il y a un gain sur quelque chose. Vous allez voir en tout cas le bout du tunnel. Voilà. Vous allez voir le bout du tunnel.
parce que tout le monde n'est pas en dispute, voilà. Mais ici, je crois que sinon, vous êtes dans un moment où vous ne savez pas trop quoi, où vous cherchez votre chemin, et bien là, vous allez le trouver, d'accord? Alors, pour l'amour. Maintenant, quand je parle de loi, de procès, etc., ça, il faut que vous mettiez... Tout le monde n'est pas en procès, heureusement. Hein, donc, vous mettez ça au goût du jour avec ce petit tracas que vous avez. Si vous n'avez pas de tracas, mais tant mieux. Donc, voilà. Oh, j'ai quand même l'homme de loi ici encore. Ah, et le succès. Succès en affaires. Succès en loi. Surtout si c'est par rapport à un divorce. En tout cas, voilà, je vois le succès et la loi. Donc. Oh, j'ai encore le succès, 2 fois. Donc succès en amour ici, hein, parce que je suis plutôt pour l'amour, et je vois une dame brune. Succès, une dame brune. Alors peut-être vous êtes une dame brune, et en tout cas, le succès, ça peut parler aussi de votre compagnon ou de l'homme que vous avez en vue ou de la dame que vous avez en vue. Par contre, vous êtes peut-être en train de... Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse d'une personne, mais il y a d'autres personnes, peut-être les parents, les beaux-parents, des gens qui vous contrarient et qui s'opposent à votre couple. En fait, qui s'opposent, qui n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas du tout... alors, qui n'acceptent pas du tout que vous soyez avec une personne, que vous soyez amoureux ou amoureuse de cette personne, que vous soyez homosexuel, voilà, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, que quelqu'un n'accepte pas. Mais vous allez gagner. Oui, il y a une méchante personne là. Une méchante personne, la femme brune ici, elle ressort. Donc, alors, il y a une méchante personne avec une dame brune. Bon, brune, voilà, hein, parce que maintenant... Brune, du temps de ces jeux, je pense pas qu'on se teignait les cheveux, donc... voilà, mais ici, brune à la base, on va dire. Ou pas, c'est un tirage trop général. En tout cas, il y a une dame qui n'aime pas du tout l'autre dame. J'ai toujours la victoire, donc ici, vous allez, ici en amour en tous les cas, il y a une victoire. Oh. Ah, fidélité. En fidélité, attachement. Donc ici, on a de la fidélité en amour. Donc, il y a certainement une personne qui vous contrarie. Alors, puisque vous pensez qu'il y a tromperie, vous pensez qu'on est 3 dans ce couple, vous pensez, mais non, apparemment, ce serait juste... non, il y a de la fidélité, il y a de l'harmonie, donc une belle entente, donc ça va revenir. Je coupe cette fois-ci. Il y a un ennemi et la maison de campagne. Ok, donc je pense que vous allez peut-être vous retirer. Vous allez vous retirer. Alors, il y en a qui vont peut-être se cacher de l'ennemi. Se cacher de l'ennemi, je vous montre quand même les cartes, ça veut dire que vivons heureux, vivons cachés. Pour un temps peut-être. Vivons heureux, vivons cachés. Donc, n'acceptez pas tout le monde, n'acceptez pas de recevoir n'importe qui, on va dire. Essayez pour le moment, en tous les cas, ne faites pas venir n'importe qui chez vous. J'ai encore cette femme brune, donc j'ai l'impression, et la méchante femme derrière. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne qui vous colle, et vous peut-être vous ne vous en rendez même pas compte. Hein. Mais en tout cas, il y a pour moi, c'est vraiment une dame qui cherche à vous nuire. Alors soit cette dame, parce que j'ai l'homme ici aussi, ou un couple, il y a quelqu'un qui... Alors ici, d'accord, ça parle d'amour, mais moi je vois un peu plus large. Je pourrais voir aussi qu'on cherche à vous piéger financièrement, ou vous voler en fait. Vous volez, ouais. Vous volez et vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Vous voyez,
je pense que je serai beaucoup plus complète en faisant un grand tableau. Oui, donc je pense quand même, il y a un homme de loi, parce que j'ai quand même la maison de ville, l'homme de loi, donc le mariage. Ah, un mariage peut-être. Un mariage, c'est pour ça qu'il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être. Oui, vraiment, hein, cette femme-ci, regardez comme elle est méchante, la madame. Elle a cassé la chaise. Hein. Et donc, une dame ici, celle-ci, elle lit le courrier peut-être qui ne lui appartient pas. Et donc, je vois quand même qu'il y a des gens qui vont être furieux de perdre. Des gens vont être furieux de perdre. Oui, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont rassemblées, les pièges, le chagrin. Mais il y a un protecteur. Oui, on a la protection, on a la victoire. Donc si vous êtes aujourd'hui dans le chagrin, dans la peur, comme si vous étiez peut-être pris au piège, ou comme si l'autre était pris au piège, peut-être que, on va dire que on a pris votre mari, que cette femme l'a envoûté, comme beaucoup croient que c'est le cas. Mais moi ici, j'ai quand même envie de vous dire que oui, peut-être, mais quand même, c'est facile à dire, hein, ça, pour ne pas culpabiliser son mari et pour aussi garder l'espoir. Hein, parce que je ne connais pas vraiment beaucoup de personnes, de maris qui se soient, ou qui aient été vraiment, qui soient vraiment, j'en connais, hein, bien sûr, ça existe, mais je n'en connais pas tellement, qui ont été envoûtés et puis qui ont quitté la femme et enfant. Par contre, on peut être envoûté, c'est un grand mot, par une personne, si par exemple il y a tromperie, eh bien la personne qui la maîtresse ou l'amant peut envoûter entre guillemets, ou la famille peut envoûter alors la personne pour ne pas qu'elle revienne chez vous, entre guillemets, ça, tout entre guillemets, parce que il faudrait plutôt approfondir ça correctement, plutôt que de parler n'importe comment, mais voilà, ça c'est en gros, quoi. Donc oui, en tout cas, il y a... de toute façon, vous avez de la victoire aussi, ici, c'est un jour victorieux pour vous. Un mariage, un homme de loi. J'ai quand même le mariage, l'homme de loi, la maison de ville. Donc pour moi, c'est l'hôtel de ville, c'est la mairie, c'est voilà. C'est quelque chose que vous attendez, où il y a des gens. En fait, je pense que vous avez une femme ou un mari qui est convoité. Il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui pleurent de chagrin, pas de joie, parce que justement, vous allez évoluer, vous, dans votre couple. Il y a des évolutions dans le couple et il y a des personnes qui vont pleurer. Voyage de noces, voyage à déplacement. Alors peut-être d'autres personnes, faites attention, puisqu'il est peut-être prévu un déplacement pour votre mari ou votre épouse. Et là, il pourrait y avoir une rencontre. Alors pour certaines personnes, je dois vous dire que un homme et une femme peuvent être vraiment très très beaucoup ensemble, mais ce n'est que de l'amitié. Ce n'est pas... Oscar, il est dans le jardin là, la porte est ouverte là. Oh! Il m'énerve, ça chien. Pourquoi il aboie? Il n'aboie jamais le matin. Alors, voyage protecteur, victoire. J'ai vraiment la victoire. J'ai quand même une méchante femme. J'ai tout le temps une méchante femme. Donc voilà, on va rester là. Sinon, moi, je veux bien continuer, j'adore. Mais on va se souvenir que ne pensez pas que... peut-être que vous êtes trompé parce que, je veux dire, 8 personnes sur 10 qui pensaient être trompées ne le sont pas, d'accord, donc voilà, et il y a vraiment un espoir de réconciliation et un espoir de retrouver et d'avoir un nouveau départ, d'avoir un nouveau début, un nouveau commencement, un recommencement, pas recommencement, un nouveau départ. Parce que recommencer, oui, on fait un mur, il tombe, on recommence, d'accord. Mais quelque chose qu'on a déjà vécu, un amour qui est déjà vécu, on recommence, non, on continue autrement. Voilà, mais c'est ce qui va se passer si c'est le cas, si ça vous parle. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des événements importants dans votre vie, que ce soit du côté amoureux, que ce soit du côté de la vie, non, de tous les jours. Ou du travail aussi d'ailleurs. J'ai envie de parler pour les célibataires. Les célibataires, il y en a peut-être qui sont en chagrin parce que la personne que vous convoitez, la personne que vous aimez,
va choisir quelqu'un d'autre. C'est possible. Mais de toute façon, on a beaucoup de victoires pour vous. Donc, ne baissez pas les bras pour vous, les célibataires. Ne baissez pas les bras. Nous avons la mort. Suicidez-vous. Non, 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 je rigole. Ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vraiment. Donc peut-être c'est le célibat qui va se terminer. Révélation importante et un billet doux. Ben voilà, écoutez, si vous êtes célibataire, eh bien, il faudrait peut-être essayer de changer quelque chose. Parce que peut-être essayer de réfléchir pourquoi est-ce que moi je suis célibataire, mais de voir les choses comme elles sont. Et pas, il faut vraiment être objectif vis-à-vis de soi, ce qui est très difficile. Donc vous pouvez peut-être demander à une personne de confiance, que vous aimez beaucoup, qu'elle soit assez sincère pour vous dire qu'est-ce qu'il y a avec moi, pourquoi est-ce que je ne trouve personne. Est-ce que tu sois sincère, est-ce que tu peux me le dire? Si la personne est sincère, il y a un petit peu... pas intelligente, mais... un petit peu subtil, je ne sais pas comment le mot, eh bien, elle va vous le dire sans vous faire du mal, sans vous blesser, mais en le disant, elle va faire en sorte que vous preniez conscience de ça, et que du coup, vous alliez peut-être vous voir d'une autre manière, et vous allez vous dire, ben oui, maintenant, mince, alors oui, par exemple, vous êtes très 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 timide et que vous allez, même si vous sortez avec des copains et des copines, vous allez toujours être dans votre coin, eh bien, la fille va vous dire, oui, mais attends, tu ne te mets jamais avec nous, tu ne viens jamais boire un verre avec nous, tu restes toujours dans ton bureau, tu restes toujours chez toi, chez tes parents, tes parents te dirigent alors que tu as 35 ans, voilà, tu dois, enfin, il y a des trucs... voilà, et bien ici, je pense que vous allez rompre avec ça, prendre conscience vous-même aussi de quelque chose. Faites le petit bonhomme allumette, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le mauvais œil. Vous regardez, il y a l'œil en bas de la vidéo, enfin au titre de la vidéo, et vous faites le petit bonhomme allumette et vous verrez que du moment où vous avez coupé la feuille, boum, il y a quelque chose qui change, absolument, obligatoirement. Rapidement, instantanément. Alors, il va y avoir pour vous un billet doux, révélation importante. Donc, je pense que vous allez avoir une personne, en tous les cas, qui va vous montrer de la tendresse. Oui, qui va vraiment vous montrer de la tendresse. Mais vous n'allez pas encore être sûr. Hein. Vous allez encore vous dire, oui, mais attends, je ne suis pas sûre. Vous doutez trop de vous. Voilà, voilà. Vous gardez espoir. C'est comme si vous étiez dans une grotte, vous ne sortez pas de votre grotte et vous espérez, non, comme Blanche-Neige ou comme, pas Blanche-Neige, on n'en pouvait rien, mais vous allez faire comme, je sais pas moi, on dirait que vous êtes un peu Blanche-Neige, vous dormez, et vous espérez que le prince charmant, il va arriver chez vous, va se donner un gros bisou sur la bouche, et hop, voilà, ça sera féerique, ça sera magique. Mais non, on n'est pas dans les films, on n'est pas dans Walt Disney, enfin, au moins des bisounours, parce que, oui, c'est pas toujours, voilà, mais non, ne rêvez pas, pour trouver la personne, il faut que vous sortiez, maintenant, j'ai pas dit de sortir en boîte, hein, vous pouvez très bien rencontrer une personne en allant faire des courses, par exemple, en vendant un fauteuil sur je sais pas sur quoi. Voilà, moi j'ai rencontré mon mari en vendant un fauteuil que je ne vends jamais rien, moi. Mais je ne vends jamais rien, j'ai jamais rien vendu. Et j'ai fait vendre mon fauteuil et j'ai rencontré mon mari qui est venu voir le fauteuil. Et il est resté ici avec le fauteuil. Donc voilà, je ne cherchais pas du tout. Hein. Oh, pas du tout, donc voilà. Comme quoi, laissez faire les choses. Mais sinon, il faut être aussi, voilà, si j'avais dit non, je ne vais pas te montrer le fauteuil, j'ai trop peur. Non, ben, si, voilà, montrer le fauteuil. Hein, et puis vous... En plus, c'est une méridienne. Non, c'est pas vrai, c'est un fauteuil de psychanalyste. Donc voilà, mes amis. Ben écoutez, je crois qu'on tout est dit. Tout est dit. On va juste tirer une petite carte de cartomancie pour le fun. Alors, pour le fun, hein, d'accord? Oh! Ne l'homme pas les pales, hein.
Voilà, alors, une petite carte complémentaire pour aujourd'hui, pour nous confirmer, pour nous donner un autre petit point de vue. Ah, ça va parler sûrement beaucoup. Retard dans une rentrée d'argent ici, donc avec le 10 de trèfle. 10 de trèfle, on a un certain retard dans une rentrée d'argent. Donc ça veut dire qu'on va recevoir de l'argent. Donc du coup, ça pourrait me parler avec notre procès ici. Donc voilà, écoutez, retard dans une rentrée d'argent, ça veut dire que l'argent va arriver, mais qu'il y a du retard. Bah oui, c'est ça, mais ayez confiance, il va arriver. Alors voilà. Bon voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, et la journée sera belle. La journée est belle. Bisous, bisous. Et dites-moi, hein, 6 plus 3, donc comme aujourd'hui, ou 9 plus 1. Donc on parle amour et tout dans le petit tirage de 9 cartes, d'accord? Avec n'importe quel jeu que j'utiliserai, d'accord? Plus une carte pour parler de l'amour. Et puis voilà. Je suis à 36 minutes quand même, hein. C'est long. Hein. La carte du petit déjeuner, normalement, c'est une carte par jour. Ça dure 5 minutes normalement. Bon, tant pis. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt, peut-être voilà, lundi, peut-être. Bisous, bisous.